Peppa et la fabuleuse foire aux jouets. C'est un après-midi ensoleillé et Peppa et George sont assis sur le tapis du salon. Jouez avec vos jouets préférés. Peppa tient son Teddy bien-aimé, tandis que George fait rebondir le dinosaure en peluche avec enthousiasme. Teddy est le meilleur jouet du monde. Il est mignon, doux et me tient toujours compagnie. Dinosaure. Raour. Mon dinosaure est beaucoup plus cool. Peppa. Il est effrayant et incroyable. À ce moment, Suzy Mouton sonne à la porte. Elle vient jouer avec les frères Pig et entre dans la pièce avec un pingouin en peluche aux détails brillants. Elle sourit en montrant le jouet à ses amis. Et il dit « Pensez-vous que ces jouets sont spéciaux ? Attends de voir mon pingouin magique. Il chante et allume des lumières colorées. » Les enfants se rapprochent pour observer le pingouin de Suzy, mais ils commencent rapidement à débattre du meilleur jouet. Chacun essaie de prouver que le sien est plus spécial. Teddy est le plus spécial car il est avec moi depuis que je suis bébé. Il est irremplaçable. George tient alors son dinosaure et dit « Mais le dinosaure est bien plus amusant. Cela fait des bruits effrayants. Raour. Voyez-vous cela ? Mon pingouin est magique. Il fait tout cela et il brille toujours. » La conversation amicale commence à devenir plus animée. Les voix des enfants se chevauchent et bientôt ils se disputent énergiquement, chacun défendant son jouet préféré. Pendant ce temps, Papa Pig est assis dans son fauteuil et lit un journal. Il entend le brouhaha et pose le journal en regardant les enfants avec curiosité. Se levant, il s'approche avec un sourire calme et dit « Maintenant, que se passe-t-il ici ? On dirait que nous avons une grosse dispute. » Nous essayons de décider qui a le meilleur jouet, mais personne n'est d'accord avec moi. Le dinosaure est le meilleur. Raour. Mon pingouin est bien plus intéressant que ses jouets. Il fait des choses incroyables. Papa Pig se frotte le menton pensivement pendant qu'il regarde les jouets et les enfants. Et il dit On dirait que vous êtes vraiment amoureux de vos jouets. Mais saviez-vous qu'il existe de nombreux types de jouets et que chacun d'entre eux est spécial d'une manière différente ? Que veux-tu dire, papa ? Eh bien, il existe un endroit où nous pouvons tout apprendre sur les jouets et ce qui les rend spéciaux, le salon du jouet. Cela se produit ce week-end et je pense que c'est l'occasion idéale de résoudre cette discussion. Les enfants regardent Papa Pig avec des yeux brillants de curiosité et d'excitation. Salon du jouet. Je veux y aller maintenant. Y a-t-il des pingouins magiques là-bas ? J'ai vraiment envie de le voir. Allez, papa, je veux emmener Teddy et découvrir s'il est le meilleur. Calme-toi. La foire ne commence que demain matin. Vous devrez attendre un peu, mais je vous promets que ce sera très amusant. Les enfants soupirent, mais sourient bientôt à nouveau, enthousiasmés par l'idée. La nuit tombe sur la maison de la famille Pig. Peppa, George et Suzy sont dans leur chambre, rangeant leurs jouets préférés pour le lendemain. Peppa choisit la meilleure tenue pour Teddy, George nettoie le dinosaure avec un chiffon et Suzy vérifie si les piles du pingouin fonctionnent. Peppa, George et Suzy sont très enthousiastes à l'idée du salon du jouet. Ils ont hâte de découvrir ce qui rend un jouet spécial. Le jour du salon du jouet est arrivé. Peppa, George et Suzy apprendront-ils quelque chose de spécial ? Arrivés à la foire, le soleil brille dans le ciel et la famille Pig, accompagnée de Suzy Mouton, arrive au salon du jouet. Il y a des stands colorés disséminés un peu partout, avec des jouets de toutes sortes. Une musique festive et entraînante joue en arrière-plan tandis que les enfants regardent autour d'eux avec des yeux brillants d'excitation. Le salon du jouet est plein de surprises. Peppa, George et Suzy trouveront-ils des réponses à leurs questions ? Regardez tous les jouets incroyables. Explorons tout. Raour. Dinosaure veut voir de nouveaux jouets. Il y a une tante pingouin là-bas. Peut-être que je trouverai un frère pour mon pingouin magique. En marchant, ils rencontrent Madame Lapin, qui organise plusieurs stands à la fois. Elle apparaît portant des cartons dans une tente, tout en gérant une file d'attente dans une autre et en faisant des annonces au micro. Bienvenue à tous au Salon du Jouet. Ici, vous pourrez découvrir des jouets de tout type et apprendre pourquoi chacun est spécial. Mademoiselle Lapin, comment pouvez-vous faire autant de choses à la fois ? Ah, Papa Pig, tout est question d'organisation. Maintenant, profitez de la foire. Peppa, George et Suzy décident de visiter différents stands. Tout le monde essaie de trouver quelque chose qui prouve que son jouet est le meilleur. Regardez, des ours de toute taille et couleur. Teddy va adorer se faire de nouveaux amis. Peppa parle à Madame Lapin qui lui montre l'histoire de certains ours. Elle explique que chaque ours possède une caractéristique unique qui le rend spécial. Cet ours est idéal pour les câlins serrés, tandis que cet autre est parfait pour raconter des histoires. Peut-être que Teddy n'est pas le seul ours spécial, mais il reste mon préféré. Pendant ce temps, George trouve un stand de dinosaures avec des modèles qui rugissent, marchent et dégagent même de la fumée. Dinosaure. Celui-ci est plus gros que le mien. Oui, ce dinosaure est assez impressionnant. Mais saviez-vous que les petits dinosaures sont parfaits pour les aventures à la maison ? Mon dinosaure est petit, mais il est toujours avec moi. Cela le rend spécial. Suzy, à son tour, visite le stand de jouets technologiques. Elle rencontre des pingouins qui dansent, chantent et lancent même des balles en plastique.
Ces pingouins sont tellement amusants. Mais sont-ils meilleurs que les miens? Tous les pingouins sont incroyables. Mais le plus important est ce qu'ils représentent pour vous. Mon pingouin magique me fait toujours sourire. Je pense qu'il est spécial à sa manière. Le concours de jouets. Au centre de la foire, Madame Lapin annonce un concours de jouets. Chaque enfant peut présenter son jouet préféré et expliquer pourquoi il est spécial. C'est maintenant l'heure de notre concours de jouets. N'oubliez pas que nous ne sommes pas là pour choisir le meilleur jouet, mais pour célébrer ce qui le rend unique. Peppa, George et Suzy participent au concours. Chacun parle avec enthousiasme de son jouet. Teddy est spécial car il est toujours avec moi. Il me fait me sentir en sécurité et heureuse. Mon dinosaure est le meilleur ami pour les aventures. Il peut rugir et est très courageux. Mon pingouin magique est spécial car il illumine ma journée avec ses chansons et ses lumières. Le public applaudit chaque représentation. Madame Lapin sourit et prononce un dernier discours. Avez-vous remarqué? Ce qui rend un jouet spécial n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il signifie pour ceux qui l'aiment. Tous les jouets sont spéciaux à leur manière. Les enfants souriaient en réfléchissant à ce qu'ils avaient entendu. Ils s'embrassent, laissant la concurrence de côté. Je pense que tous les jouets sont spéciaux, car ils nous rendent heureux. Essayez. Le concours de jouets bat son plein, avec des foules d'enfants et d'adultes entourant la scène. Madame Lapin grimpe avec enthousiasme, ajustant son micro et portant une grande boîte pleine de médailles colorées. Peppa, George et Suzy regardent avec des yeux anxieux, chacun tenant fermement son jouet préféré. Prêt à découvrir qui est le gagnant? La foule applaudit et les enfants crient « Oui ». Peppa, George et Suzy échangent des regards compétitifs. Je suis sûre que Teddy va gagner. C'est le jouet le plus mignon et le plus adorable qui soit. Raour. Le dinosaure est le plus étonnant. Il peut tout battre. Vous verrez. Mon pingouin spécial gagnera parce qu'il est différent des autres. Madame Lapin, sentant l'anxiété des enfants, fait une pause dramatique, créant du suspense. Elle regarde les participants avec un sourire chaleureux. Le résultat. Avant d'annoncer le résultat, je veux vous dire quelque chose de très important. Savez-vous ce qui rend un jouet spécial? Les enfants murmurent en essayant de deviner. Peppa lève la main, déterminée à répondre. C'est à ce moment-là qu'il est mignon et câlin, comme mon Teddy. Non. C'est à ce moment-là qu'il est grand et fort. Comme mon dinosaure. Faux. C'est à ce moment-là qu'il fait des tours sympas, comme mon pingouin magique. Madame Lapin rit doucement et secoue la tête. Non. Ce qui rend un jouet spécial, c'est à quel point il vous rend heureux et avec quel amour vous en prenez soin. Les enfants restent silencieux un moment, réfléchissant aux paroles de Madame Lapin. L'expression compétitive de Peppa s'adoucit et elle regarde Teddy avec un sourire affectueux. Teddy me rend toujours heureux. C'est mon meilleur ami. Le dinosaure est mon compagnon d'aventure. Il est très spécial pour moi. Mon pingouin magique me fait sourire même les jours les plus pluvieux. Il est parfait pour moi. Madame Lapin observe les réactions et les sourires des enfants, sachant que son message a été compris. Elle reprend le micro. Le gagnant du concours du jouet le plus spécial est donc vous tous. La foule réagit avec surprise et joie. Les enfants sur scène se regardent, confus, mais commencent bientôt à sourire. Nous tous? Mais comment? Parce que chaque jouet est spécial à sa manière. Peu importe la taille, la couleur ou ce qu'il fait. Ce qui compte, c'est l'amour et la joie qu'il vous apporte. Les enfants réfléchissent encore quelques secondes, puis leurs expressions s'éclaircissent. Ils comprennent enfin la leçon. Peppa tient fièrement Teddy, George soulève le dinosaure et Suzy danse avec le pingouin. Les dinosaures n'ont pas besoin de gagner. Il est déjà le meilleur pour moi. Et mon pingouin n'a pas besoin d'être le plus magique. Il est unique et ça suffit. Teddy est le meilleur ami que je puisse avoir. Je pense que tous les jouets sont incroyables. Madame Lapin distribue des médailles à tous les enfants ayant participé, chacune avec l'inscription « Votre jouet est spécial car il est le vôtre ». Une musique joyeuse commence et Madame Lapin annonce la dernière partie de l'événement. Maintenant, célébrons cela avec une grande danse. Apportez vos jouets et amusez-vous. La foire se transforme en une fête animée. Les enfants dansent en tenant fièrement leurs jouets, tandis que les adultes applaudissent. L'atmosphère est propice à l'unité, au bonheur et à l'apprentissage. Peppa, George et Suzy dansent ensemble alors que la fête touche à sa fin. Au salon du jouet, Peppa, George et Suzy ont découvert que la valeur d'un jouet réside dans l'amour et la joie qu'il apporte. Tous les jouets peuvent être spéciaux, à condition qu'ils soient spéciaux pour vous. Après la grande danse et l'agitation de la foire, Peppa, George et Suzy sont assis ensemble dans un coin tranquille, entourés des jouets qu'ils ont gagnés et de leurs favoris. Papa Pig s'approche, apportant à tout le monde de la barbe à papa, un sourire chaleureux sur le visage. Vous vous êtes bien amusés aujourd'hui, les enfants. Il semble que vous ayez appris quelque chose de très important au cours de cette aventure. Oui, papa. Nous découvrons que tous les jouets peuvent être spéciaux, car ils nous rendent heureux à leur manière. Et la vérité.
Nous n'avons pas besoin de rivaliser pour savoir qui possède le meilleur jouet. Chacun est incroyable à sa manière. Et nous avons également appris que le plus important n'est pas ce que les autres pensent de nos jouets, mais ce que nous ressentons à leur sujet. Papa Pig regarde les enfants avec fierté alors qu'ils partagent des rires et des souvenirs de la journée. Il s'assoit à côté d'eux, prend le dinosaure des mains de George et l'examine avec intérêt. Vous avez tout à fait raison. Chaque jouet a une histoire unique et quelque chose de spécial qui le rend différent. Mais sais-tu ce que j'ai appris d'autre en te voyant aujourd'hui? Quoi, papa? Ce qui compte vraiment, c'est de bien prendre soin de ce que nous aimons. Peu importe qu'il s'agisse d'un jouet neuf ou ancien, grand ou petit. Lorsque nous prenons soin de quelque chose, cela devient encore plus spécial à nos yeux. À ce moment-là, Madame Lapin, encore pleine d'énergie, passe et écoute la conversation. Elle s'arrête un instant et sourit au groupe. Vous êtes une bande intelligente, n'est-ce pas? Je pense que nous avons tous appris quelque chose aujourd'hui. Même si j'ai travaillé dans de nombreux stands, j'ai réalisé que chaque jouet que nous vendions apportait un sourire différent à chaque enfant. C'est ce qui les rend magiques. Les enfants saluent avec enthousiasme Madame Lapin, qui retourne au travail en sifflotant une mélodie joyeuse. Le savez-vous, mes amis? Aujourd'hui, nous avons appris que tous les jouets sont spéciaux. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également découvert que partager, jouer ensemble et prendre bien soin de ce que nous avons est ce qui rend tout encore plus amusant. George lève avec enthousiasme son dinosaure dans les airs et regarde Peppa. Rugir. Dinosaure dit que jouer ensemble est bien mieux que rivaliser. C'est vrai, George. Et Penguin dit qu'être gentil et partager rend tout le monde plus heureux. Peppa serre Teddy dans ses bras et sourit à ses amis. Et Teddy dit que ce qui compte, ce n'est pas le jouet, mais les gens avec qui on joue. Les trois amis se tiennent la main, montrant à quel point cette journée les a encore plus rapprochés. Papa Pig regarde la scène avec émotion, remarquant à quel point les enfants ont grandi un peu plus grâce à cette expérience. Êtes-vous prêt à vous amuser davantage? Il reste encore une grande roue et de nombreux stands à explorer. Les enfants se lèvent vite, pleins d'énergie, et se mettent à courir vers la grande roue. Tandis que la caméra suit le groupe de loin, le narrateur entre avec sa voix douce et réconfortante. Aujourd'hui était un jour très spécial pour Peppa, George et Suzy. Ils ont appris que ce n'est pas la taille, la brillance ou les capacités d'un jouet qui le rendent spécial, mais l'amour et les souvenirs qu'il nous apporte. Plus important encore, ils ont découvert que partager des moments avec leurs amis et leur famille est ce qui rend tout magique. Et vous, les amis, quel est ton jouet spécial? N'oubliez pas, ce qui compte, c'est la façon dont vous prenez soin de lui et à quel point il vous rend heureux. Si vous appréciez l'univers incroyable de Peppa, vous savez que vous êtes au bon endroit. Nous vous laissons 2 vidéos vraiment sympas pour que vous puissiez explorer un peu plus le monde de Peppa avec nous.